Prions le Seigneur. Roi de gloire, roi de bonté, roi de miséricorde, Dieu trois fois saint. Je te remercie, Seigneur Dieu, parce que c'est toi qui m'as choisi pour faire la méditation de ce matin. Je te prie, roi de gloire, que tu puisses non seulement m'accompagner, mais que tu puisses m'utiliser comme un instrument pour évangéliser ton nom, pour proclamer ta parole. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus-Christ, en prions. Amen. Asseyez-vous. Je vais faire la lecture de la parole de Dieu dans Proverbe 6, versets 16 à 19. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. Le sujet de cette méditation se porte ce matin sur les pièges à éviter pour avoir une intelligence renouvelée. Le premier piège à éviter, à prendre en horreur, c'est les yeux hautains. En définition, les yeux hautains, c'est être orgueilleux, se sentir supérieur aux autres. L'orgueil est un péché que Dieu résiste. Alors, dans Jacques 4, verset 6, il est dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ce que cette partie de la parole explique, c'est que Dieu accorde une grâce plus excellente qu'à ceux qui sont humbles, qu'à ceux qui sont orgueilleux. Ce qu'on peut comprendre, c'est que le remède de l'orgueil, c'est l'humilité. Être humble en tant que chrétien, c'est une qualité qu'en tant que chrétien, nous devons avoir, puisque Dieu pourra nous remplir de bénédictions, de récompenses, notamment la grâce qui est le fruit de la justification par la foi. Alors, ce qui est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est de servir Dieu dans l'humilité. Le deuxième piège à éviter, c'est la langue menteuse. Dans Proverbe 12, verset 22, il est dit que les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Oui, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. C'est-à-dire que lorsque nos lèvres articulent des choses fausses, cela fait horreur à l'Éternel, car c'est de l'infidélité envers Dieu. On ne peut pas demeurer fidèle envers Dieu, car nous agissons comme les païens en disant des choses fausses. Notre cœur devient faux, et ainsi là, notre connexion avec Dieu est non seulement rompue, mais nous rentrons en connexion avec le mal. C'est pourquoi que le meilleur remède pour soigner nos langues menteuses, c'est la pratique de la parole de Dieu. Comme disait l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, verset 14, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Oui, nous devons demeurer dans la vérité avec un cœur sincère. C'est ainsi que nous pourrons être bons et agréables à notre Dieu. Le troisième piège à éviter, c'est les mains qui répandent le sang innocent. Dans Isaïe 59, verset 7, il est dit « Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Le ravage et la ruine sont sur leur route. » En résumé, mes frères et sœurs, répandre le sang innocent, c'est propager la violence, encourager la violence. Lorsqu'on répand le sang innocent, on ne peut point connaître le chemin de la paix, le chemin de Dieu. Il est bien expliqué dans le texte que ceux qui répandent le sang innocent ont pour route le ravage et la ruine. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre seule route, c'est de vivre selon la voie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le sang de Jésus est le remède pour ne pas répandre le sang innocent. Le quatrième piège à éviter, c'est le cœur qui médite des projets iniques. Oui, car Dieu est saint, parfaitement saint. Et si nous voulons louer ce Dieu saint, nous ne devons pas méditer des projets iniques, mais plutôt le louer, le servir et l'obéir. Comme la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est un remède, un médicament pour notre vie.
car la Bible nous exhorte de ne pas méditer des projets impurs. Le cinquième piège à éviter sur notre texte de base, ce sont les pieds qui se hâtent de courir au mal. Les pieds qui s'impatientent de courir au mal, c'est tout simplement suivre le mal en pratiquant le péché, avoir le zèle pour faire ce qui est mauvais en tout temps. Mais nous avons tous déjà, sur notre relation avec Dieu, un chemin tout tracé. Le seul péché qui peut changer ou modifier notre chemin avec Dieu, c'est le doute. Voilà pourquoi dans certaines situations, l'ennemi va essayer de nous faire douter de la puissance de Dieu et ce qu'il peut accomplir dans notre vie. Alors frères et sœurs en Jésus-Christ, on doit toujours se rappeler que dans n'importe quelle situation, Dieu demeure toujours fidèle et bon envers nous. C'est pour cela que la seule solution pour ne pas douter de la puissance de Dieu et que nos pieds ne se hâtent pas au mal, c'est d'avoir la ferme assurance en lui. Ce que je vous dis, c'est une expérience que j'ai pu expérimenter avec le Seigneur. Lorsqu'on m'a annoncé la maladie de mon père, mon cœur était ravagé et rempli de douleur. C'est ainsi que Satan a pu trouver un chemin dans mon cœur pour semer le doute dans mon âme. Heureusement que le Seigneur était là avec moi. Et à travers la souffrance, Dieu m'a permis de pouvoir rentrer en prière. Ainsi, les difficultés m'ont permis de persévérer dans la prière. Je ne sais pas ce que Satan essaie de vous faire douter lorsqu'il y a des souffrances, des difficultés, mais sachez que l'Éternel est là et qu'il ne vous abandonnera jamais. Voilà la ferme assurance que Dieu m'a permis d'expérimenter. Lorsque vous vous asseyez sur une chaise en bois, vous pouvez être sûr que vous ne tomberez pas. C'est la même chose avec notre foi en Dieu. Lorsque nous croyons en Dieu, lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous devons être sûrs que nous n'allons pas tomber dans les orages, dans les difficultés, parce qu'il est là. C'est pour cela que nous devons avoir une ferme assurance en Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, le sixième piège à éviter, c'est le faux témoin qui dit des mensonges, le faux témoin qui agit injustement. Dans Proverbe 19, verset 9, il est dit que le faux témoin ne restera pas impuni et que celui qui ment, celui qui dit des mensonges, périra. Alors, demeurer dans un esprit d'injustice et de mensonge n'est pas correct pour un enfant de Dieu. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons rester dans un esprit de pureté et de sainteté. Finalement, le septième piège à éviter, c'est celui qui excite des querelles entre frères. Car nous sommes tous frères et sœurs dans le sang de l'agneau. Ainsi, nous sommes devenus membres de la famille de Dieu. Nous devons tous être dans un esprit de communion et non de querelle. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte à l'unité de la foi. Comme il a déclaré dans Éphésiens 4, verset 3, nous devons nous supporter les uns avec les autres avec charité. Oui, selon l'unité de la foi, nous devons être charitables les uns avec les autres, car nous sommes appelés à une seule espérance, un seul espoir qui est Jésus. En ce dimanche de l'Action de grâce des enfants, voici les recommandations pour chacun de nous. Pas seulement pour ce dimanche, mais pour le reste de la vie. Premièrement, avoir une vie d'humilité en Christ. Éviter la langue menteuse. De ne pas avoir le cœur qui médite des projets iniques. En définitif, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre une vie de sainteté à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Action de grâce au Seigneur.